des gros problèmes au niveau de tout ce qui est accès à la santé, parce que des personnes n'ont pas de, si elles ne travaillent pas, ils n'ont pas d'assurance médicale. Et c'est vraiment très compliqué au niveau de santé. Nous sentons obligés d'essayer de faire quelque chose par rapport à ça, puisque c'est un frein dans le travail social que nous essayons de faire avec les familles. Quand il y a une urgence médicale, un problème médical, on a beau, l'éducateur a beau à essayer de travailler les parents sur les objectifs d'insertion. Si le parent il a le souci que son enfant est malade, ces soucis, c'est plus urgent que l'intégration professionnelle. Donc, si on n'arrive pas à trouver des solutions pour l'accès aux soins, c'est un frein pour le développement et pour que ça passe. C'est normal. Il faut couvrir les besoins de base avant de pouvoir passer à autre chose. Les enfants ont une assurance parce que tous les enfants de la Roumanie jusqu'à 18 ans ont une couverture minimale d'assurance médicale, mais qui couvre une petite partie des frais. Donc, ils ont accès à des visites médicales qui sont gratuites, ils ont accès à des vaccins, et normalement, ils devraient avoir accès à des vaccins. Sauf que personne, il n'y a pas, à Satu Mare, dans la région de Satu Mare, il n'y a pas de médiateur sanitaire. Donc nous faisons, un travail de médiateur sanitaire pour que les parents peuvent prendre conscience que c'est important de faire vacciner leurs enfants. Mais une fois qu'ils vont dans le cabinet médical, ils demandent les vaccins, ça c'est gratuit. Donc il y a un peu de couverture. Mais après, dès qu'il y a des problèmes, il faut payer les médicaments et ils n'ont pas les moyens. Le plus difficile objectif, c'était la santé de ces enfants et l'hygiène de ces enfants. Donc, on a financé la construction des douches. Et donc, il y a un programme chaque semaine pour chaque classe. Il y a des difficultés à accepter les nouveaux vêtements. Parce que il y a des coutumes. C'est pas tes vêtements, c'est les vêtements de l'autre. Ça c'est un problème. Même si, on a réglé un peu cette situation au sens qu'il y a des machines à laver là-bas. Donc, les vêtements des enfants sont lavés. Il y a quelques années, on a essayé de faire quelque chose qui n'a pas marché. Maintenant, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a un médecin qui est volontaire et qui fait l'évaluation médicale de cette communauté. Mais juste pour dire qu'il y a des résistances du point de vue de la mentalité, on est venu avec une caravane avec des échographes et pour faire des radiographies, pour voir, parce qu'il y a une incidence du TBC assez grande dans cette communauté. On a essayé de faire des examens et on a été refusé parce que ça fait du mal. Donc il y a des résistances de ce point de vue. Mais maintenant, grâce à quelqu'un qui vient d'une autre commune, il y a quand même une évaluation et chaque enfant est vu et soigné par un médecin qui est responsable de cette école. Manque de moyens médicaux, à savoir des médicaments. Là, c'est la fondation toujours qui assure. Le financement de 2 personnes qui travaillent pour les douches. Donc, il y a 2 personnes de la communauté qui travaillent 4 heures par jour pour assurer l'hygiène. Et aussi quelques soutiens pour les médiateurs. Ça, c'est général. Les médiateurs existent, mais ils sont très mal payés. Je ne peux pas vous dire combien. C'est pas 150 €, quelque chose comme ça, par mois. Donc, il y a aussi une aide là-dessus. Les médiatrices assurent, avec le soutien de la fondation, les vêtements pour 10 enfants.
chaque mois, il y a 10 enfants qui sont habillés de haut en bas. Alors, deux des formateurs de cette école sont impliqués aussi dans la banlieue. Voilà, ils sont ici. Ils travaillent non seulement comme formateurs à cette école, ils travaillent dans l'après-midi pour les enfants qui ne viennent pas à l'école ou pour assurer une école après école, on dit ici comme ça, en collaboration avec une fondation hollandaise qui met à la disposition des locaux. Donc il y a une fondation hollandaise qui a construit un petit bâtiment et qui assure à deux niveaux des rattrapages, des classes de rattrapage. Pas seulement pour les enfants de la communauté, il y a d'autres qui viennent. Là, c'est plus compliqué parce que heureusement un des formateurs a une voiture et donc il se déplace avec l'autre. On essaie quand même de payer le transport pour les enfants. Les enfants, ils sont amenés pour voir des spectacles. Donc il y a quand même une sorte de mobilité assurée, pas seulement par nous, par la mairie aussi. Voilà. Les difficultés les plus importantes, le manque de vrai intérêt de la mairie et des institutions de l'État, à savoir que le fait d'accorder des sommes d'argent, pour eux, c'est suffisant. Et donc, il n'y a pas une articulation des intérêts de ces écoles et de ces enfants avec l'idée que la mairie se fait quant à cette minorité. Donc, par exemple, ils ont offert une somme d'argent pour les familles qui envoient les enfants à l'école. Une somme assez conséquente. À savoir, c'est un salaire d'un universitaire moyen. Alors, cette somme est accordée sans aucune condition, à savoir à la famille, en supposant que la famille va aider les enfants à l'école. Bon. Alors, ils se sont achetés des voitures. Dans une année, ils se sont achetés des voitures. Voilà. Donc, c'est le style d'aide accordé par l'État romain. Au lieu de demander à la médiatrice de l'école quels sont les besoins, là, c'est des choses très abstraites, très inadaptées,